Bon, bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons étudier un peuple méconnu, les Fifons. Les Fifons vivent en communauté et dans les forêts de Lorraine. Ils se déplacent en kilt, portent la barbe et leur espérance de vie est bizarrement totalement dépendante de celle de leur foi. Fait extraordinaire. C'est un fait très rare et c'est une occasion exceptionnelle que nous avons de les observer dans leur milieu naturel. C'est une grande chance. Moustache! Vraiment, c'est vraiment fascinant. Oh, regardez, une scène unique au monde, l'épouillage des Fifons. En effet, une fois par semaine, les Fifons sortent sur le terrain. Et quand ils reviennent, ils sont pleins de poux et plein de billes, de puces. Et donc, afin de renforcer les liens sociaux et d'assurer leur rang au sein de la communauté, les Fifons s'épouillent collectivement à la fin de chaque sortie de terrain. C'est un fait extraordinaire. Oh mais regardez, le docteur Galinette, c'est mon assistant. Il fait pour nous l'effort de s'intégrer à la communauté. Remercions-le. Apparemment c'est pas facile, hein. PMU. Mais c'est ce que j'entends bien. La douche collective des Fifons, le fameux PMU. Tu l'as là-bas, Il y a les ordinateurs. Bon, Caribare, il y avait vraiment de l'eau. Docteur Galinette, venez me voir. Voilà, comment ça se passe pour vous là? On en bavait un petit peu là. Exactement, c'est pas une tâche facile que d'intégrer la société fichonne. Ah ouais, ils ont la niaque, hein. Allez, m'en incroyable. Et alors, est-ce que je peux me joindre à leur communauté? Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible Oui, tout à fait. Alors, en fait, je vais vous inviter, je pense qu'on peut aller s'asseoir là-bas calmement, et surtout faites comme si de rien n'était. Comme si. Nous sommes donc assis. Ah, pas lui, pas Cartouche. Oh non, Cartouche. Ah non, mais si. Pars-toi, Cartouche. Pars-toi d'ici. Non, mes crayons. Mon Dieu, mais c'est Cartouche. Je vais te niquer ta mère. Cartouche, mais vas-y, tu pourris mon numéro là. Sortez-moi. Dégage. Oui, donc je disais, ils sont passés où? Alors, qu'avez-vous appris au sein de cette communauté Fifonne? Alors, comment ils vivent au quotidien? Comment ça se passe? La société Fifone est quand même extraordinaire, un sens du social de tous les instants. C'est vraiment un peuple extraordinaire. Il faut savoir qu'avant toute chose, ils ont fondé une société. Fantastique, dingue. Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose une question que tout le monde se pose ici quand même, c'est comment ils se reproduisent. Vraiment, comment ça marche chez un Fifon? Parce que on entend parler de glandes, bûches et tout, mais c'est pas trop quoi. Je vais essayer de faire ça de façon assez courte. Et donc, alors la reproduction chez les Fifons, c'est avant tout une phase de reconnaissance. Donc ferrage du kilt, des choses comme ça. Et puis, donc une fois que mâle et femelle se sont rencontrés, ils s'en vont donc se reproduire dans des massifs boisés du nord-est de la France, et souvent dans des zones boisées. Ouais, je vois qu'ils ont plus des réserves. Je comprends pourquoi ils mangent comme ça maintenant. Donc, tout à chacun s'ensuit alors une période d'accouchement. Alors, il faut savoir que d'une part, l'accouchement n'est pas douloureux chez les Fifons. Ça durait assez longtemps et on observe aussi. Donc, on observe l'accouchement douloureux. S'ensuit une période de 3 semaines durant lesquelles le cordon ombilical n'ayant pas été sectionné lors de l'accouchement, la femelle gère son petit de façon... Avance, bordel! Il va haut! Et puis ensuite,
Il y a des petits qui poussent, qui grandissent. Et puis dans la forêt des fifons, il y a des petites filles, des petits garçons. Dans la forêt des fifons, il y a des petites filles, des petits garçons. Il y a des petites filles, des petits garçons. Les petits garçons des bâtons, Les petits garçons des bâtons. et les petites filles ont des petits trous. Et les petites filles ont des petits trous. Le tien fait monter le mien. Le tien fait monter le mien. Le mien fait mouiller le tien. Le mien fait mouiller le tien. Le tien, le mien, le nôtre s'emboîte l'un dans l'autre. Le tien, le mien, le nôtre s'emboîte l'un dans l'autre. Alors vous me parlez dans votre dernier mail là d'une petite communauté de fifons alors qui se serait adaptée au milieu urbanisé. Et oui, effectivement. Alors il s'avère que des études scientifiques et tests génétiques à l'appui bien sûr ont prouvé l'existence d'une sous-population, donc une sous-espèce de fifons que les scientifiques qui l'ont découvert ont décidé de qualifier de faux fifons fake. Fascinant, excellent. Alors ce que vous me disiez alors dans votre mail alors c'est qu'ils étaient pas forcément à vraiment bien s'en sortir là cette petite communauté. Ah oui, effectivement, alors ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais effectivement des études ont montré une tendance assez fâcheuse qui prouverait à court terme leur disparition, oui. Ouais, je comprends Et bien. leur migration certaine. Ouais, je comprends bien, ça craint, oui. C'est une catastrophe. Et alors, est-ce qu'on peut communiquer avec eux alors? Est-ce que c'est possible? Parce que vous avez l'air de galérer. Regardez, vous avez le spécimen d'homme à côté, très gentil. Oh! Oh! Salut! Tu t'appelles toi? Dom! Génial Dom! Alors comme ça, tu m'as dit que t'aimais la forêt? Ouais, moi j'aime la Impressionnant. Est-ce que vous voulez des grumes? Mais non, arrête, ça a déjà été fait l'an dernier, ça, avec des fraises. Des fraises des bois? Des fraises des bois, des fraises des bois, vous savez, des fraises des bois, des fraises des bois. Allez-y.